Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va être un peu spéciale parce qu'il s'agit d'un auto-challenge, donc un challenge que je me fixe à moi-même. En fait, quand j'ai préparé la vidéo concernant les séries que vous avez eues là il y a quelques temps, je me suis rendu compte en fouinant sur mon profil Livre Addict qu'il y avait des livres que j'avais acquis il y a fort longtemps et qui n'étaient toujours pas lus. C'est-à-dire que mon profil Livre Addict date grosso modo de octobre 2015, sachant que je ne tenais pas forcément très à jour encore à ce moment-là, et qu'à ce moment-là, en plus, je n'avais pas encore une pile à lire qui débordait. Je n'avais pas 250 livres dans ma pile à lire. Ça n'existait pas. J'ai décidé de remédier un peu à ce problème parce que je me suis dit qu'avoir des livres dans une pile à lire qui était là depuis 4 ans, c'était trop et que je voulais pas arriver au chiffre symbolique mais fatidique de 5 ans. Octobre 2015, les livres qui restent, ils dégagent. C'est-à-dire que je vais faire un petit récap de ce que j'ai acheté en octobre 2015. Donc, en octobre 2015, j'ai acquis quelques livres et encore, c'était franchement pas un mois de folie. C'est aussi un moment où je lisais énormément en numérique, d'autant que j'avais ma liseuse depuis moins d'1 an, vu que je l'avais eu au Noël précédent. J'avais acheté Rebecca Keane, le tome 5, qui s'appelle L'Armée des âmes, de Cassandra O'Donnell. Celui-ci est lu, je pense que je l'ai lu dans la foulée. Je l'avais beaucoup aimé, c'est une série de beat-lit que j'aime beaucoup. Déjà parce que l'héroïne a pas genre 18 ans, super badass, non, elle est un petit peu plus âgée, je crois qu'elle a un peu plus de 25 ans, elle a entre 25 et 30 ans. Donc c'est un peu plus cohérent avec une nana qui a un peu d'expérience, qui connaît un peu plus la vie parce que elle sort pas juste de l'adolescence. En plus, elle a une fille, donc c'est un truc qu'on voit pas forcément très souvent en beatlit, les mamans qui peuvent être aussi badass. Et du coup, je trouvais ça vraiment cool. En plus, elle a énormément d'humour. C'est une sorcière. Enfin voilà, c'était un peu girl power. Et je la trouve vraiment chouette. Encore maintenant, c'est une série que j'aime bien lire. Bon, depuis, il n'y a qu'un seul tome qui est sorti. Mais quand il est sorti, je l'ai lu aussi. Donc voilà. Donc ça, Rebecca Keane, check. Je l'avais lu. J'avais acheté aussi Les Joyaux Noirs, le tome 1. Qui s'appelle Fille du sang d'Anne Bishop. Qui est une super trilogie de fantasy, je dirais. Vraiment, alors je m'en souviens plus extrêmement bien. Je me rappelle qu'il y a une histoire de prophétie, de joyaux, du coup. C'est dans une société qui est très particulière, avec des esclaves, me semble-t-il. J'ai des souvenirs un peu flous, mais je sais que j'ai adoré cette trilogie et que du coup, je continue à lire l'autrice. J'ai lu aussi et acheté, mais lu depuis, Fortune Cookies de Cillian Edgar, qui est une dystopie vraiment chouette. C'était paru dans la collection Snark de Brajlon, donc c'est des romans très courts, voire des novellas ou des grosses nouvelles, et c'était vraiment génial. Alors déjà, l'héroïne, c'est une nana qui fait un choix qu'on voit vraiment pas souvent en littérature et qui est pas d'habitude associé à des femmes, d'autant plus si elles sont mères, c'est-à-dire qu'elle décide de rentrer dans la résistance, grosso modo, hein, voilà, dans ce monde dystopique, voilà. Donc elle laisse sciemment son enfant derrière elle pour lui offrir un monde meilleur qui correspond aux valeurs qu'elle défend. Et j'étais enceinte à ce moment-là, hein, donc on sent que les questions de la maternité, la parentalité, la transmission, ça commençait à me travailler un petit peu. Et je l'ai lu, je l'ai adoré, ça avait vraiment été un coup de cœur. Franchement, si vous en avez marre du young adult, mais que vous aimez bien ces mondes un peu dystopiques, un peu post-apocalyptiques, mais surtout dystopiques, vraiment c'est quelque chose, c'est un univers qui peut vous plaire, d'autant que Cillian Edgar écrit extrêmement bien. Alors elle est davantage connue pour ce qu'elle fait en jeunesse, qui est très bien aussi, mais vraiment celui-ci, moi je l'avais adoré, je pense que c'est ce que j'ai préféré dans les lectures que j'ai pu faire de l'autrice. Lui aussi, donc acheté, enfin pas acheté parce que pour le coup c'était gratuit puisque c'est un classique au bout de tant d'années, vous savez, les classiques en numérique qui sont libres de droit, donc on peut les avoir, les lire gratuitement, ce qui est très chouette. Dracula de Bram Stoker, que j'avais beaucoup aimé.
J'avais déjà beaucoup aimé la forme parce qu'en fait le comte Dracula ne prend pas la parole lui, tout court, je sais pas ce que je cherche à dire. C'est les gens autour qui vont lutter contre lui, découvrir sa nature, enquêter et essayer de s'en dépéguer, qui vont en parler. Donc du coup, ça prend forme de journal intime, de courrier épistolaire. De temps en temps, c'est quand même un récit du point de vue externe, donc troisième personne, mais du point de vue de ces gens-là, donc un scientifique, un médecin, un explorateur, ou soldat, enfin je sais plus exactement parce que du coup ça remonte un petit peu, et une femme. Peut-être deux même d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas deux nanas dans ce livre. Le personnage féminin d'ailleurs est plutôt intéressant parce qu'il y a quelque chose d'assez passif, mais en même temps où elle est un peu en lutte quand même. Donc non, c'était pas horrible quoi pour voir la période où ça a été écrit. Et franchement, enfin, c'était super intéressant déjà de découvrir l'origine du mythe de Dracula et de lire ça parce que c'était bien écrit. C'est pas trop lourd, pesant comme certains textes classiques peuvent l'être et qui peuvent faire peur du coup à cause de ça. Et franchement, c'est un classique assez facile, d'autant que le thème en général plaît. Par contre, effectivement, comme c'est de l'épistolaire et qu'on n'est pas du point de vue de Dracula, vous lisez pas. Enfin, c'est pas Twilight quoi, hein, c'est un peu plus. Ça va paraître très condescendant, mais c'est un peu plus littéraire quoi. On est plus déjà à l'extérieur et l'écriture est vraiment travaillée. Donc, mais je pense que c'est un classique qui peut se lire quand même assez facilement, même pour des personnes qui sont pas habituées à lire du classique. D'ailleurs, moi je lis pas du classique tous les 4 matins et j'ai pris du plaisir à le découvrir. Et ensuite, on passe aux deux livres que j'ai achetés en octobre 2015 et que je n'ai toujours pas lus. Le problème, c'est qu'il s'agit d'intégrales que j'ai achetées en numérique parce qu'elles étaient en promo. Et du coup, je les ai toujours pas lus. Alors là, mon défi pour la fin du mois, ça va être de lire les tomes 1 de ces intégrales parce que sinon je m'en sors pas en fait. Donc, j'ai acheté l'intégrale des Lames du Cardinal de Pierre Pével que j'ai en plus très envie de lire. Il y a des dragons dedans, enfin la période historique, le principe me plaît, j'en ai entendu beaucoup de bien. Je sais pas pourquoi j'ai toujours pas commencé, je ne sais pas, j'ai aucune excuse pour le coup quoi. Enfin, c'est vraiment. Donc le tome 1 là, bon, je vais le lire ce mois-ci, promis. Et l'autre intégrale que j'ai acheté en octobre 2015 que je n'ai toujours pas lu, c'est Le Dernier Souffle de Fiona McIntosh. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, si ce n'est que c'est de la fantasy. Voilà, donc là peut-être que je suis un petit peu moins hypée. Donc on se retrouve dans quelques semaines pour moi, tout de suite pour vous, pour savoir est-ce que j'ai réussi à me sortir ces 2 bouquins de ma pile à lire. Hello. Alors on se retrouve quelques temps après la première partie que vous venez de voir. Pour vous c'est tout de suite hein, évidemment. J'ai commencé et lu une bonne partie du Dernier Souffle de Fiona McIntosh qui était paru chez Brajlon me semble-t-il. Donc voilà, qui ressemble à ça. Donc c'est une intégrale. J'ai lu à peu près les 3/4 du premier tome. Et ça... c'est vraiment bof. Et du coup, pour le moment, c'est un abandon. Alors, comme c'est dans ma liseuse, ça prend pas énormément de place. Donc, je peux le garder. Je vais pas l'effacer, ça n'a aucun sens. Mais ouais, non, en fait. En fait, comme je connais beaucoup la fantasy, j'en ai lu quand même pas mal. Je connais pas mal de séries en fantasy. Du coup, j'ai un problème parce que je vois venir à peu près tout ce qui se déroule. J'ai eu peut-être une mini surprise. Alors dans les points positifs de ce bouquin, c'est que si vous êtes relativement néophyte dans le genre, vous serez pas perdu parce qu'il y a des personnages mais ils sont introduits petit à petit donc c'est vraiment pas gênant. Il se passe énormément de choses dans ce premier tome, très très rapidement. Donc on s'ennuie pas, c'est pas hyper introductif, ça avance, l'histoire avance. Moi qui connais, je l'ai pas trouvé fou et surtout je trouve que c'est pas forcément super bien écrit ou super bien traduit. Je trouve que le style est un peu lourd par moment. Pas qu'il y ait des descriptions à rallonge ou ce genre de choses, juste que c'est très scolaire.
Voilà, donc ça, finalement, je m'en fiche un peu de savoir ce qui va arriver à Will dans le futur. Et en plus, j'espérais qu'il y ait un peu plus de magie. Et alors là, bon, bah, il y a eu un gros coup d'éclat magique. Et puis depuis, c'est un peu... voilà, ça m'enjaille pas spécialement, vous voyez. Donc, ben, j'espère que mon autre lecture pour ce mois d'octobre sera un peu plus funky parce que là, franchement, c'était pas fou quoi. Vraiment, c'était un peu bof. Et donc, bah, pour celui-ci, bah, c'est un abandon. Et salut, donc aujourd'hui, je vous parle du premier tome des Lames du Cardinal de Pierre Pével que j'ai fini. Donc voilà, ouf, voilà. Ce premier tome de l'intégrale, hein, j'ai lu que le premier tome, faut peut-être pas exagérer quand même. Ce premier tome était ma foi plutôt sympathique. Il y a une grosse influence des romans de KPDP évidemment, hein, ça se passe avec au moment de Louis XIII, avec Richelieu et compagnie. Il y a même un petit passage de Athos des Trois Mousquetaires. Voilà, donc c'est vraiment très inspiré des romans de KPDP, même au niveau du vocabulaire, au niveau des rebondissements, de la façon dont les péripéties s'enchaînent. Donc si c'est le genre de choses que vous aimez, ben, ça va carrément vous plaire. On rencontre différents personnages qui sont plutôt intéressants, contrairement à l'œuvre de Dumas, où le seul personnage féminin qu'on voit qui est un peu intéressant, c'est Milady, qui est une sacrée méchante, donc bon, c'est quand même pas top. Là, on a des personnages féminins qui sont intéressants. On a effectivement une méchante qui est très méchante. Mais on a aussi, dans le camp des gentils, un personnage féminin qui est très intéressant, la personne d'Agnès. Et du coup, c'était plutôt chouette. Donc voilà, alors après, je vais pas vous mentir, hein, je suis pas super enjouée. C'est pas le livre que j'ai le préféré de toutes mes lectures ces derniers temps. Mais en tout cas, je dirais la suite de la trilogie avec plaisir parce que je l'ai trouvé plutôt chouette. Ce qui est bien aussi, c'est que ce premier tome, il y a une aventure qui est finie. Donc, bah, dans la suite, il y aura autre chose. Mais l'aventure, ce qui concernait vraiment le premier tome, est terminée. Même si à la fin, on a un petit cliffhanger qui va lancer l'intrigue du tome 2. Mais voilà, c'est pas introductif, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui commence et qui se termine dans cette aventure. Et je pense qu'il va y avoir un fil rouge dans la suite qui va aller en s'épaississant un petit peu au niveau de l'intrigue. Donc les Lames du Cardinal, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire des Lames du Cardinal, donc qui sont un groupe de soldats plus ou moins secrets qui agissent plus ou moins dans l'ombre en parallèle bah, des mousquetaires, de la garde du roi, de la garde du cardinal, etc. Et ces soldats, donc ce groupe de soldats avait été dissous suite à un événement dont on apprendra plus de choses au cours de la lecture. Et un beau jour, Richelieu fait appel à Lafargue, donc le capitaine enfin l'ex-capitaine de ces lames, pour qu'il reforme ses troupes dans le cadre d'une mission spéciale. Et ce qui est très intéressant, c'est l'univers, parce qu'on est vraiment dans un truc qui est assez historique quand même, mais dans lequel on a ajouté un petit élément de fantastique, à savoir des dragons. Donc on va connaître différentes sortes de dragons, comment ils ont muté, comment ils se sont du coup intégrés à la société et voilà. Et donc c'était plutôt intéressant, même si le côté dragon du coup était peut-être pas encore assez poussé dans ce premier tome, mais j'ai bon espoir que dans la suite on en apprenne un peu plus et qu'ils prennent un peu plus de place et peut-être d'une manière un peu moins manichéenne. Donc voilà, donc c'était plutôt chouette, je suis contente de l'avoir lu. J'aurais dû le lire plus tôt parce qu'en fait j'ai passé un bon moment